Route et désert, Gérard Lambert rentre chez lui. Dans le lointain, les mobilettes poussent des cris. Hey, what's up mover? Bienvenue dans un nouvel épisode. Pour ceux qui en ont marre d'entendre parler de la MBK 51, cette fois-ci, on va parler de Peugeot 103. Je fais un topo vite fait. La mobilette de ma femme, le réservoir est complètement fichu. Ça pisse l'essence, donc il est tout poreux, il est irrécupérable. Donc, je l'ai complètement démonté. Toutes les pièces sont là. Je vais mettre les pièces de cette mobilette là-dessus. Le premier problème que je rencontre, c'est que la queue de celui-ci a été coupée. Donc, j'ai coupé la queue de ce cadre-là que je vais tenter de souder sur celui-ci. On va voir si ça marche. Franchement, les gars, il faut arrêter de couper les queues des 103. Hein. Vous les émasculez. Ça se fait pas. Vraiment, ça se fait pas. Retaper cette 103 était primordial parce que ça a été la première mobilette d'une longue série. C'est grâce à cette 103 en fait que je me suis remis à la mob, c'est ça qui m'a redonné la passion. C'est celle qui nous sert couramment avec les amis quand on fait des sorties. C'est celle que tout le monde connaît, que tout le monde utilise. C'est un petit peu la chouchoute de la famille, mais surtout je voulais retaper cette 103 parce que c'est la mobilette qui m'a servi le jour de mon mariage. Et donc c'est une mob de cœur à présent. Alors bon, après j'exagère quand je dis qu'il faut arrêter de couper l'arrière des 103. C'est un style, je respecte, chacun voit sa bécane comme il le sent. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, putain, ça me casse les couilles. Franchement, je me serais bien passé de cette aventure. Bon, ça prend forme tout ça. J'ai réussi à souder. Je mets quand même des renforts sur le côté. Des morceaux de ce cadre. C'est bon. On n'est jamais trop prudent. Je suis encore un soudeur débutant. Bon, le résultat est pas trop mal en définitive. C'est pas complètement droit. Un peu comme ma bite. Bon, pour la soudure, la beauté n'est toujours pas là. Je pense que ça devrait être solide puisque j'ai mis des barres à l'intérieur du tube pour pouvoir raccorder celui-ci. Ensuite, j'ai soudé le tout et par-dessus, j'ai mis de chaque côté de nouveaux renforts. Donc normalement, ce devrait être aussi solide qu'à l'origine, voire même plus solide. Pour cacher quand même un petit peu la misère, je vais mettre par-dessus du Saint-Ofer. Je vais recouvrir et puis je vais poncer en espérant que ça donne un meilleur résultat parce que ça franchement c'est très moche. Une fois que le tout est mélangé, on badigeonne. Bon, là je vais m'aider d'une règle, mais normalement c'est avec un autre outil. Je suis vraiment pas le pro de ça, comme beaucoup de choses d'ailleurs. On verra ce que ça donne à la fin. Pendant que ça sèche, je vais nettoyer la chaîne. Donc ça, je l'avais retiré. Je l'avais mis dans un bocal rempli d'acétone. Je me dis que j'aurais dû le mettre dans du diluant cellulosique. Je vais l'étendre. Et puis avec la brosse à dents, je vais la dégraisser complètement. Tous les morceaux de graisse partent immédiatement, quoi. Ça part en poussière. Bon, et pour la peinture, donc on va refaire un essai avec le pistolet à peinture. J'espère que ça va bien marcher. Cette fois-ci, j'ai de la peinture automobile. Il me restait du bleu. Et puis forcément, ma femme voulait changer de couleur. Elle m'a dit, ouais, je verrais bien un autre bleu, franchement plus clair et tout. Donc je me suis dit, plutôt que d'acheter un autre bleu et celui-ci pourrira, je vais acheter du blanc. Comme ça, je vais faire moi-même mon bleu super clair. Et il me restera du blanc pour peindre d'autres pièces, d'autres machins. Je vais mélanger les deux là-dedans jusqu'à obtenir quelque chose, une couleur sympathique, quoi. Là, c'est du blanc Citroën, pas de la merde. Et on touille, jusqu'à obtenir la bonne couleur. Bon, tout est prêt pour la peinture. Alors quand on regarde comme ça fait un petit peu Far West ou Syrie, quand on voit tous ces objets pendus. Mais non, on va leur donner une seconde vie. Donc là, j'ai ma petite peinture, j'ai rajouté dedans du diluant. Il faut, mais pas trop pour pas qu'elle soit trop fluide. Du durcisseur. Voilà, c'est que de la peinture automobile. Normalement, ça devrait vraiment bien le faire, le résultat. Bon, maintenant que le durcisseur est mis, il faut se manier le cul et peindre tout ça. Pendant que
ça séchait, je me disais que ce serait vraiment dommage de faire tout ça pour rien. C'est-à-dire que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, de nouveau le réservoir soit percé par la rouille. Donc j'ai acheté un petit kit Restom. Je vais aller très vite là-dessus sur les explications parce que j'ai déjà montré ça dans une autre vidéo. Donc voilà, kit Restom pour rénover les réservoirs rouillés. On l'ouvre, dedans il y a deux choses. On a un produit pour dégraisser complètement. Une fois que c'est dégraissé, un produit pour retirer complètement la rouille. Et enfin un durcisseur, mais surtout de la résine. On mélange tous les deux, on met dans le réservoir de manière à ce que ça protège l'intérieur du réservoir. Alors c'est parti, on commence par le dégraissant réservoir, on vide le flacon et on rajoute à cela 2 litres d'eau super chaude. Et pendant 5 heures, tous les quarts d'heure, on y retourne, on remue complètement le réservoir de manière à ce que le produit s'applique partout et qu'il dégraisse complètement le réservoir. Ensuite, on vide le réservoir et on réitère l'opération avec le produit qui permet de dérouiller. Donc, le produit, 2 litres d'eau super chaude et c'est reparti toutes les 5 heures. On remue le réservoir et une fois que c'est fait, on le vide, on le sèche complètement. Après, on passe à la résine. Alors ça, je l'ai fait en intérieur parce qu'on est en hiver et il faut que ce soit une température ambiante comprise entre 15 et 20-25 degrés pour que ça fonctionne bien. Donc là, je remue la résine et le durcisseur ensemble, l'un dans l'autre, l'autre dans l'un. Pensez à mettre un chiffon au niveau du robinet d'essence, enfin à retirer le robinet d'essence et à mettre un chiffon, sinon vous allez bousiller votre robinet. Et puis là, tout simplement, on met la résine dans le réservoir et idem, le temps que ça sèche, il va falloir remuer cette résine constamment pour qu'elle aille sur toutes les parois. Il faut la remuer jusqu'à ce qu'elle sèche. J'en ai profité également pour mettre de la résine dans un mini réservoir que je me suis fabriqué à base d'un réservoir de 103. Et là donc il ne reste plus qu'à attendre que ça sèche. Et attendre que ça sèche. Et attendre que ça sèche. J'attends que la résine sèche. J'attends que la résine sèche. Oh petit gars d'huile. Alors, technique de galérien, si vous voulez pas monter le feu arrière, montez un feu de vélo. Le sticker, c'est On ouvre le calendrier en attendant que la patronne revienne? Oui. Bonjour. Oui, mon petit cœur d'amour. Oh, j'ai un cadeau pour toi. C'est déjà Noël. Allez, va la voir. Tu l'as déjà fini? Bah ouais, je me suis dépêché. Oh, j'adore. Oh,
j'adore, c'est hyper original. Bon bah tant mieux. J'ai pas Et le dit- phare, je fais T'as comme dit tu que voulais. t'as tenu quoi. Ça c'est super bien, t'as refait ça là, comme ça dégage. J'ai mis un câble de compteur, normalement, normalement il devrait fonctionner. Ah ouais? Ouais. Et mes points. Oh, c'est pas la même. Tout est neuf. C'est les mêmes roues. Tout est neuf. C'est... À part le cadre, c'est la même mob. Contente? Oui. La nouvelle vroom vroom. Elle est belle.